Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité qui est liée aux législatives, bien évidemment. Alors, on va se marrer, hein. Là, j'ai du croustillant, j'ai du tout chaud. Là, c'est tout chaud, c'est tout bon, c'est chocolaté, c'est super chouette. Sortez le Capri Sun, vous allez kiffer. Donc, on a eu, en gros, une interview de, comment il s'appelle? De Dominique de Villepin, hein, qui va parler un petit peu de l'actualité, et c'est juste magistral, ça fait toujours plaisir à entendre. Il y a aussi deux votants pour le RN, deux os 2022, deux trucs comme ça, quoi, qui se sont exprimés et qui ont expliqué pourquoi ils allaient voter pour le RN, et bien évidemment, c'est la peur de l'islam. Et donc, vous allez voir leur argumentaire, c'est juste magnifique, hein, ça, c'est sublime. Au-delà de ça, nous avons Eric Ciotti, vous savez, le chauve là, le chauve qui est énervé, le forcené qui s'est enfermé, tu vois, et qui promet de rien lâcher tant qu'on lui paye pas un voyage en Turquie pour se faire greffer les cheveux. Eh ben, il a reçu une lettre de menace. Et on va la regarder ensemble. Voilà, on va analyser ça. C'est juste magistral. Ensuite, bien évidemment, bon, il y a d'autres actualités, vite fait, bon, un peu en vrac. On a Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime et qui souhaite que la LFI et les membres du Nouveau Front Populaire travaillent. Sauf que, comme il se rend compte qu'ils ne sont pas capables de travailler, eh ben, il demande à la population de faire le taf. C'est fou quand même, hein. Donc voilà, donc on verra ça. Et nous avons Maïva Guénam qui fait partie du système Bolloré, etc. Qui a décidé de saboter la LFI et le Nouveau Front Populaire. Et Sébastien Delogu, le pseudo-député, etc., qui se fait avoir. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez, hein, les hommes, dès qu'ils voient une paire de seins, c'est fini, ils oublient tout danger, etc. C'est-à-dire que Sébastien Delogu, tu lui dis, j'ai un audimat de personnes qui ne votent pas ou qui sont machin, et ça t'intéresse pas de les convaincre, il va te dire non, ça m'intéresse pas, t'es d'origine algérienne. Par contre, quelqu'un qui fait partie du système, qui est une sioniste, et qui est là pour te saboter, là, par contre, il n'y a pas de souci. Incroyable. Voilà ce que c'est la génération de députés et les filles que vous avez mis en place. Mais il y a la nouvelle génération qui arrive. Parce que oui, Ali Djouara, je l'aurai en interview demain sur Twitch, et ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube, pour ceux qui ne pourront pas le voir en direct. Et lui, il va parler de son combat, il va parler du concret. Et vous allez voir ce que c'est quelqu'un qui est sur le terrain, comment le discours ça change, hein. Donc voilà, donc je pense que j'ai un peu tout dit. Donc on va réagir aussi, bien évidemment, comme je vous ai dit, sur De Villepin, et c'est juste exceptionnel parce que ça fait plaisir à entendre. Donc voilà un petit peu globalement, ça va être quoi pour ce soir. On va bien se marrer, hein, parce que ça va être le cas. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur mes chaînes secondaires. Vraiment, c'est très important. Je vous mets pendant le lien de la chaîne secondaire, et je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch où vous pouvez vous y abonner, suivre, hein, de vous y abonner, ils appellent ça suivre, comme ça vous serez averti, le moment de l'interview, ça sera demain soir, alors l'horaire, je sais pas exactement. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. N'hésitez pas, encore une fois, n'attendez pas, pendant le live, ne posez pas de questions à Ali Djouara, j'aurais pas que ça à faire, ni le lendemain, ni après-demain. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils me posent encore des questions pour des interviews que j'ai faites il y a un mois. C'est des fous, les gens. C'est maintenant qu'il faut poser des questions en commentaire, et je les poserai à Monsieur Djouara. Donc une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Et cette fois-ci, j'ai envie de démarrer en rigolade. J'ai envie de rigoler, j'ai envie qu'on kiffe, j'ai envie qu'on prenne du plaisir. Voilà. Alors, accrochez-vous. Donc là, on a une personne qui explique stop à l'immigration, on en a marre, j'ai peur de l'islam, etc. Et une personne d'origine maghrébine va lui poser une question simple. Écoutez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les extrémistes. Voilà. Quand j'entends les musulmans extrémistes, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce que je veux bien qu'on fasse la différence. Vous êtes quelqu'un de sensé, vous discutez, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux, hein, ah bah t'es français, moi je suis chez toi, t'es pas content, et ben tu dégages, t'as qu'à aller vivre au Canada, t'as qu'à aller vivre à tel endroit. Nous, on est justement en France, et puis on va rester... Alors, alors déjà, t'as des musulmans extrémistes qui disent, alors franchement, où c'est qu'elle les trouve ces trucs-là? Ouais, en France, c'est chez nous, casse-toi au Canada,
machin. Ça n'a strictement aucun sens. Je sais pas, c'est moi qui deviens ouf. J'entends mal. Chez vous. Mais dans votre quotidien, vous avez vu quelqu'un, madame, dans votre quotidien, c'est-à-dire, par exemple, dans vos voisins. Tout à l'heure, Guillaume disait quelque chose sur l'obligation. Oui, il finit après. Oui, moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Non, c'était pas ça ma question. Ma question, c'était est-ce que concrètement, ce que vous avez vu sur les réseaux, vous, dans votre entourage, c'est-à-dire votre voisin, vous avez subi un événement de ce type-là? Je veux juste savoir ça. Oui. Donc elle lui pose une question concrète. Il lui pose une question concrète. Si tu arrêtes de regarder TPMP et Hanouna. Hein, si tu arrêtes de regarder TPMP et Hanouna, là par exemple, il faut comprendre que ça c'est l'audimat de TPMP. Hein. Là, ça croit que Gilles Verdez c'est de gauche. Ça croit que Hanouna ça aime la France. Ça croit que le RN ça vote pour c'est pour la France, alors qu'ils font tous des lois pour prostituer la France. Mais bon, c'est comme ça. C'est bref. Et donc il lui pose une question. Oui, d'accord, mais dans ton concret, une fois que tu as été à la télé, est-ce que vraiment t'as des musulmans radicaux qui viennent et qui te disent des dingueries? Est-ce que tu vois des dingueries? On t'écoute. Elle dit oui. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée. Merci. Voilà. Alors, elle va raconter une histoire, préparez-vous. Hein. J'étais dans le bus 95 avec une de mes vendeuses. On était ensemble. Il y avait du monde, d'accord? Et donc, ma vendeuse qui était avec moi, une dame qui avait un certain âge, on était dans le 95, c'était bourré, et il y avait des poussettes, d'accord? Elle a manqué de tomber, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est raccrochée à la poussette. La poussette, il y avait... je suis désolée de le dire, hein, c'était une famille musulmane et arabe. La femme, elle est rentrée dans une colère, elle l'a insultée. Ça a été une catastrophe. Tout ça parce qu'elle a voulu se rattraper à la poignée de la poussette sans la faire tomber, parce que c'est elle qui tombait. Excusez-moi, moi, ça m'a choquée. Mais Stéphanie, pardon, mais quelle est la... Alors, attendez, parce que vous allez voir la réaction des autres qui vont dire, mais de quoi tu parles? Donc, je résume l'histoire. Elle était dans le 95, elle était dans le bus, il y avait des poussettes de type arabo-musulmane, je suis désolé de le dire, c'était des poussettes arabo-musulmanes, et dedans, il y avait un bébé arabo-musulman, et dès qu'il y avait du monde, tu vois. Et t'as une grognasse qui est en train de tomber. Elle a le réflexe de mettre sa main et d'accrocher de se raccrocher à quelque chose pour pas tomber. Elle, ça raccroche à la poussette, manquant de faire tomber le bébé, le nourrisson. Et t'as la mère qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Te raccroche pas, tu vas mettre en danger mon bébé. Oh, c'est quand même un peu plus fragile. Elle s'emporte. Voilà ce que c'est le radicalisme. Quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts pour les camps, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour les camps. Quand certains me disent non, c'est pour les radicaux. Je m'en rappelle à l'époque, plus jeune, quand ils commençaient à vouloir interdire la burqa. Dès l'époque, je disais, je vous assure que les camps, ils vont bientôt venir. Non, mais c'est juste la burqa. Oui. Oui, Billy. Ensuite, le hijab. Ensuite, ça a été ça. Ensuite, maintenant, c'est les abayas. Ensuite, c'est machin. Maintenant, on te parle de... Les gars, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Pour ces gens-là, le fait de s'inquiéter pour son enfant, c'est du radicalisme. Ça n'a strictement aucun sens. C'est une mère qui s'inquiète pour son enfant. C'est vrai que t'as pas l'habitude. Après, bon, ça me rappelle une affaire judiciaire pour ceux qui connaissent, où, disons que la mère, elle s'inquiète pas trop de son enfant. Mais bon, c'est juste ça, je dirais, pour ceux qui connaissent. Hey. Et plus sérieusement, et c'est quoi le rapport avec l'islam? Écoutons la suite. À la poignée de la poussette sans la faire tomber, parce que c'est elle qui tombait. Excusez-moi, moi ça m'a choqué. Mais Stéphanie, pardon, mais quel est le rapport avec une maman, une maman, juste dans l'histoire que vous racontez. Une maman s'est inquiétée pour son enfant. Moi, ce que je veux en venir, c'est que moi, il y a des... Non, mais ce que je veux dire... Il n'y a pas de lien entre le fait d'être de confession musulmane. Quel est le lien avec l'histoire que vous racontez? Moi, ce qui me fait peur, ce sont les extrémistes. Voilà, les musulmans aujourd'hui extrémistes qui veulent imposer leurs lois, qui disent qu'ils veulent que la France soit musulmane et qui veulent nous foutre dehors. C'est ça qui me fait peur. C'est ce qu'on entend. Mais il n'y a personne qui veut te foutre dehors.
Il y a personne qui veut te foutre tout court, même, j'ai envie de te dire, Billy. Calme-toi, détends-toi. Faut arrêter de regarder Hanouna. Mais où c'est que t'as vu ça? C'est-à-dire, vous comprenez, pour elle, c'est quoi l'islam radical? C'est une femme, quand tu prends ton bébé pour le faire tomber, elle te dit, ah, arrête de faire ça, t'es fou. Pour elle, c'est ça l'islam radical. Mais on est des fous. Bienvenue, rigolons. Ouais, mais Samir, j'aimerais que tu sois un peu plus pertinent dans l'analyse. C'est quand même grave ce qui se passe dans les législatives. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces informations-là? Dites-moi. Oui, non, mais alors, comment... Là, je m'adresse vraiment à ceux qui sont hors de France. Comment vous voulez que je parle sérieusement quand nous avons Éric Ciotti, le président des LR, qui reçoit des menaces? Regardez la gueule de la menace. Oh putain. Ils vont finir par me tuer. Et en plus, tu sais, Éric Ciotti, il a dit « Rien ne fera reculer ni la haine, ni les menaces, ni la violence. J'ai pas eu peur devant Hitler, j'ai pas eu peur devant Fantomas, je n'aurai pas peur. » Ce rassemblement des droites est nécessaire pour la France. Regardez le dessin. Le dessin, pas de RN, t'as bien compris, avec une cible, Ciotti. Le dessin du pistolet, 350 Magnum. Même ma fille, quand elle avait 200, elle dessinait mieux. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Là, je vous fais une analyse. Et puis le mec... Mais bordel, les Turcs, vous cassez la tête, les Turcs. Les Turcs, vous cassez la tête. Vous avez pas honte? C'est de votre faute, toute cette histoire qui se passe en France à cause de vous, les Turcs. Oui, il y a des Turcs qui me regardent. En commentaire, je veux vous écouter. Je veux vous demander pardon. Tout ça, c'est de votre faute. Éric Ciotti, il n'a pas les moyens de payer le billet d'avion pour aller se faire greffer des cheveux en Turquie. Et regardez ce qu'il est obligé de faire pour qu'on parle de lui. S'il vous plaît, je demande aux Turcs, les gars, cotisez-vous, laissez-le, invitez-le, vous le ramenez un petit tour à Antalya, vous lui ramenez prendre de la glace, là, le mec qui fait de la glace et qui, tu sais, il lui fait pas prendre la glace comme ça. Tu lui fais faire ça, tu lui fais une greffe de cheveux, on va voir Éric Ciotti avec des cheveux qui vont lui arriver aux fesses, tu vois. Il va se promener, je peux t'assurer qu'il n'en aura plus rien à foutre de la politique, hein. Il sera tout le temps à la plage en train de courir. Le mec... tu sais, parce que je dis la vérité, on reçoit tous ceux qui ont une influence, comme moi ou d'autres. Moi, je suis petit, mais on reçoit tous les jours des menaces. C'est comme ça, me demandez pas pourquoi. Mais tu sais, ça c'est gentil. Moi, quelqu'un, il m'envoie ça, mais je rigole. C'est... magnifique. Bref, on arrête les conneries, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Donc, on passe à la suite. Alors, petit point, ça mérite pas une vidéo, mais sachez que le Rassemblement National a condamné par la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'ils avaient fait appel, mais ça a été confirmé par rapport à l'affaire des kits de campagne. L'ex-Front National imposait à ses candidats l'achat de matériel produit par des amis de Marine Le Pen et remboursé par le contribuable au titre des frais de campagne. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est que vos os 2022, vos hommes politiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu atteins au niveau des élections 5%, tous les frais que tu as mis, bah, ils sont remboursés. C'est-à-dire qu'on te remet dans la poche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as mis 10 000 euros et que tu atteins plus de 5%, eh ben, l'État, toi, Billy, avec tes impôts, tu vas donner 10 000. Donc, voilà, bon. La problématique, c'est quoi? Ce qu'ils font, eux, c'est que poser une affiche, eh ben, 100 000 euros. 100 000 euros, poser une affiche, c'est sacrément cher. C'est pas grave, parce qu'ils savent qu'ils vont dépasser les 5% et ils vont et en fait, c'est vous qui allez payer pour cette connerie-là. Donc voilà, en fait, tous, hein, j'ai bien dit tous, pensent à vous pomper votre fric. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'était une petite anecdote. On passe à la suite.
là, Mélenchon, il va faire un petit témoignage, tellement il en a marre de ces députés qui n'en branlent pas une. Écoutez ce qu'il va dire. Et après, on va rentrer dans le sale. Le sérieux sera en fin de vidéo. Hein. Alors, que pouvons-nous faire pour vous aider à gagner? Faites quelque chose. Voilà, c'est ça ma réponse. Tout le monde peut faire quelque chose. Alors, si vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous asseyez chez vous, prenez un café comme j'ai là moi, prenez votre feuille blanche, votre stylo, et vous faites le tour de tous les gens que vous connaissez, et vous marquez sur votre feuille ceux à qui vous dites, tiens, un tel, je vais aller lui parler, je peux le convaincre. Tiens, un tel. Pour vous donner une idée qui vous fasse peur, la dernière fois, on a été éliminés parce qu'il nous manquait 6 voix par bureau de vote. Hein, un bureau de vote, en général, c'est 1000 personnes. 6. Et Lionel Jospin, il s'est fait expulser du 2e tour en 2002. Ça fait 20 ans qu'on crapahute à cause de ça. Par 2 voix par bureau de vote. Moi, je connais des copains qui étaient... c'était comme là, il y avait des vacances. Et qui sont arrivés trop tard pour aller voter. Ils étaient 4 dans la voiture. Ils se le reprochent depuis. Ils s'en veulent toujours. Alors, vous exposez pas à des remords. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est tous ceux qui sont abstentionnistes, qui n'ont pas le temps d'aller voter, tous ceux qui savent pas, pour ceux qui veulent voter LFI, bougez-vous le boule et allez faire les procurations. Tu veux pas? Fais-moi la procuration, donne-moi ta pièce d'identité, t'inquiète, je fais le truc, j'irai voter pour toi. Moi, je vais voter pour toi en ton nom pour les trucs, ok? Juste, t'as pas à te bouger, tu restes chez toi. T'as le truc, viens, je t'emmène, je viens te chercher, je prends la voiture, je vais venir te chercher, vous tous venir vous chercher, machin, etc. Faites cette démarche-là, si tout le monde le fait, ok. Mais ça, je veux bien. Mais ça, normalement, ceux qui devraient mettre la pression dans tout ça, c'est les députés. C'est ceux qui, depuis 40 ans, les mecs, ils s'empiffrent. Hein, ils se foutent des tacos dans la bouche, et pas que dans la bouche. Ils se mettent bien. Et en fait, il n'y en a aucun qui fait de la politique, hormis Mélenchon. Mélenchon, bon, c'est l'ancien, il a fait en sorte que la LFI soit aussi forte. Mais les autres, là, ils font pas le travail. Excusez-moi de dire ça. Ils vont dans des manifestations. Ouais, merci, ouais. Envoyez-moi de l'amour. Envoyez de l'amour. Wouh! Les mecs, c'est pas des rockstars. Tu sais, c'est yeah, aujourd'hui, on va accueillir de Delagu. Wouh! Delagu, je t'aime Delagu. Vous pouvez voir sur Twitter tout ça, des trucs Delagu, il est trop mignon. Ouais. Mais tu peux bouger ton cul et aller sur les... Jamais, ils ont été que dans des médias où ça leur faisait des pipes au miel. C'est-à-dire qu'ils vont dans les endroits où on les aime. Sauf que ça ne sert à rien. Le mec, tu sais qu'il va déjà voter pour toi. Limite, il va même faire du prosélytisme pour toi. Ça sert à rien de taper la discute avec lui. C'est une perte de temps. Va sur ceux qui veulent pas voter, ceux qui se disent non, mais ça sert à rien, sur ci ou ça. Il y en a qu'un qui a fait ça. Il y en a qu'un. Sachant qu'au niveau des élections précédentes, ça s'est joué, je crois, à 400 000 voix. Si je me trompe pas, hein, Mélenchon aurait pu être président à 400 000 voix. Sur ma chaîne, t'as plus de 40 000 personnes et c'est surtout des personnes qui ne votent pas. Vous vous imaginez à l'époque, si Mélenchon, il serait venu, bon, pas YouTube à ce moment-là, mais s'il serait venu et qu'il aurait convaincu toute la chaîne. 1/10 pour passer. Déjà, hop, il serait venu 1/10 et ainsi de suite. Mais non, ça veut rester dans leur espace de confort. Et il y en a un, j'allais dire c'est un futur député. Tu sais quoi, on peut le mettre déjà député. Ali Djouara, il a dit « Ah bon, ça vote pas là sur cette chaîne-là? Il y a de la résistance? Attends, je vais m'occuper de ça. » Et il veut s'occuper de vous. Attention, hein. Alors, je lui ai dit, bien évidemment, qu'il laisse les femmes tranquilles. Ça, c'est pour moi, ça. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas pour ça, je vais juste les convaincre d'aller voter. Je dis, si c'est juste pour ça, mais il n'y a pas de... Après, tu tapes un rendez-vous, je sais pas quoi, tu me les laisses. Donc, il veut discuter avec vous parce que vous ne votez pas, parce que vous ne savez pas, vous avez l'impression que tout le monde veut vous la mettre, etc. et ainsi de suite, que vous avez des doutes. Et c'est pour ça qu'il veut vous parler. Et c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu sur TF1. C'est-à-dire que le mec a préféré venir chez moi, vous parler à vous, parce que moi je lui ai dit, hein, il m'a dit c'est quoi ton audimat? C'est des mecs de gauche, le truc. Je dis non. Il m'a dit ok, bah ça m'intéresse. Il n'est pas été sur TF1, il n'est pas allé sur M6, il est passé sur CNews. Il a dit je veux vous parler à vous. Donc ça c'est un mec qui fait le travail, Ali Djouara. Ça c'est un mec qui écoute Mélenchon. Alors que d'autres, excusez-moi de vous dire ça,
Regardez ce que ça fait. Voilà. Ça tape la discute avec Maïva Guénam. Maïva Guénam qui est une sioniste. Comme l'a dit un certain profil, là je suis tombé dessus, The Legend of X, les gars, comme il dit, c'est bien beau d'embrasser le drapeau algérien. Mais qu'est-ce que tu fous à taper la discute, à rigoler avec une femme qui est interdite du territoire algérien parce que sioniste? Vous voyez ce qu'il en est? Tu as beau embrasser le drapeau algérien, dire one, two, three, viva l'Algérie, mais que tu n'es pas algérien, c'est un peuple, hein, c'est pas un état d'esprit comme certains le disent. Alors, n'est pas algérien qui veut de l'OGU. Hein. Écoutez-moi ça, c'est juste incroyable. Internet, sur le site du gouvernement ou alors sur le site de l'Action populaire, vous pouvez donner. Je suis avec le Big Boss et c'est très important d'aller voter le 30 juin et le 7. Donc là, elle est en train de... en fait, elle s'est approchée... C'est-à-dire que ça fait partie du système Bolloré de foutre des cas sociaux sur le bras de la LFI. Là, ce qui ne sait pas de l'OGU, c'est que je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui hésitaient et qui voteront pas pour la LFI, ça, ils peuvent être sûrs. Depuis que Maïva Guénam, elle est là, ça fera une sale réputation pour la LFI. Je vous le dis, hein. Donc, bravo de l'OGU. Autant, t'en as, ils vont aller chercher des gens qui ne votent pas, mais de l'OGU, il fait en sorte que des gens qui vont voter pour la LFI, ils vont voter pour autre chose. Bravo, on applaudit. On applaudit. Ah, incroyable. Incroyable. Juillet. Et qu'est-ce que tu disais? Il y en a qui peuvent pas aller S'ils ne voter. peuvent pas aller voter, vous pouvez prendre des procurations pour aller voter. Il y a un site internet sur... Qu'est-ce qui c'est teubé? Qu'est-ce qu'ils sont teubés? Vraiment, c'est incroyable. Je vous ai parlé d'une personne, d'une Rima Hassan made in Bolloré. Vous inquiétez pas, ils vont vous la mettre en place. Vous inquiétez pas. Mais vous inquiétez pas que je préviendrai, vous inquiétez pas que j'ai préparé un petit piège. Tu voyez ce que je veux dire? On va défendre un petit peu la LFI vu qu'ils sont pas capables. Malgré qu'ils ont une haine viscérale envers les gens comme moi. C'est juste fou. Et donc, écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter l'échange de Dominique de Villepin sur la situation. Et c'est juste plaisant de l'entendre s'exprimer parce que c'est professionnel, c'est du sérieux. Ça manque ce genre de choses. Donc écoutons, il y a plusieurs parties sur l'échange. Écoutez ce que dit Dominique de Villepin concernant s'il devait y avoir un choc RN Front Populaire. Le nouveau Front Populaire. Sachant qu'il est de droite, hein, pour situer, c'est un gaulliste. Le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Donc j'en déduis que vous votez Nouveau Front Populaire. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Voilà. Alors, certains vont me dire, ouais, moi je suis pas d'accord. C'est très important ce qu'il dit, parce que certains n'arrivent pas à comprendre. C'est comme le mot terreau. Est-ce que le Hamas est des terreaux ou pas? Bah, ça dépend ce que tu mets derrière le mot terreau. Là, il dit bien, effectivement, que le RN, même d'autres partis, sont une menace pour la France. C'est ça qu'il dit, hein. Alors, c'est sûr que si tu pars d'Israël, oui, c'est une grande opportunité, le RN. Bien évidemment, c'est une grande opportunité. Ça dépend où c'est que tu te bases. Si tu penses à l'intérêt de la France, oui, le RN c'est un danger. Oui, la Macronie, c'est un danger. Et qu'il faut voter pour Gillo, Jennifer Lopez, pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, ça dépend. Après, c'est sûr que si toi, ton objectif, c'est Am Israël, oui, effectivement, le grand danger, c'est la LFI. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Tiens, quand Hanouna te dit c'est un grand danger, la LFI, que le système politico-médiatique te dit c'est un grand danger, il faut comprendre pour quel pays c'est un danger. Et c'est tout bête. Mais du moment où on comprend tout ça, ça va beaucoup mieux. C'est tout de suite beaucoup plus clair. Et la suite, là, il réagit à Serge Klarsfeld, avocat historien, qui s'exprime et donc et qui explique que c'est mieux vaut le RN que la France insoumise. Écoutons ça. Antisémite et un violent antisionisme, et puis donc un parti, un Rassemblement national qui a fait sa mue. Voilà. Pour ces déclarations, qu'est-ce qu'elles suscitent comme réflexion en vous? Je prends en compte, bien sûr,
avec force ce que dit Serge Klarsfeld sur son inquiétude concernant l'antisémitisme, le racisme. Excusez-moi, je suis en train de m'imaginer Eric Ciotti avec des cheveux. Le mois prochain, il revient avec des cheveux jusqu'aux fesses. Et tu sais, il interview monsieur au niveau de la politique. Vous avez vu ce qui se passe au niveau de... Mais m'en balèque, m'en fous de ta politique de merde. Regarde mes cheveux. M'en bats les couilles, moi, de tes histoires. J'ai fait tout ça pour avoir des cheveux, moi. Et la xénophobie, sur certains de ces points d'ailleurs, on peut avoir des inquiétudes, bien sûr, concernant le Rassemblement national. Est-ce qu'il faut renvoyer... On peut avoir des inquiétudes sur le Rassemblement national. Oui, enfin, je pense que au cœur du projet du Rassemblement national, il y a un risque de xénophobie qui est toujours là. On le voit ne serait-ce qu'à travers un certain nombre de principes tels que la priorité nationale. Parce que lui dit le risque est ailleurs. Nationale. Oui, mais que le risque soit ailleurs, c'est vrai. Est-ce qu'il faut renvoyer dos à dos l'ensemble des formations? Je crois que c'est prendre le risque de banaliser le Rassemblement national. Donc je comprends Serge Klarsfeld, à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus de risque, ce risque de banalisation n'apporte plus. C'est quoi ces interviews de merde? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais l'intérêt de la France, il est où là? Ouais, mais tu sais, voter pour la LFI, je préfère voter pour le RN parce que c'est mieux pour Israël. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'Israël? Enfin, excusez-moi de dire ça, c'est de l'entrisme. C'est de l'entrisme religieux, c'est de l'entrisme d'un autre pays, c'est de l'ingérence. Excusez-moi de vous dire ça, parce que ça paraît tellement normal. Mais vous vous imaginez un mec dire « Non, je suis désolé, moi je voterai pas pour ce parti-là. Moi, je considère que pour l'Égypte, c'est pas cool. Donc voilà, moi, pour l'Égypte, je trouve que c'est mieux de voter pour ce parti-là. » Les gens vont dire « Mais pourquoi on s'en fout de l'Égypte? Ah ben pourquoi on s'en foutrait pas d'Israël ?» C'est comme ça. C'est pour vous montrer à quel point c'est infiltré de tous les côtés. C'est factuel ce que je suis en train de vous dire. Personne ne peut me dire quelque chose là-dessus. Hormis les cheveux de Ciotti. Plus. Moi, je pense que ce risque de banalisation ne peut pas être fait. Je pense que le risque pour la France, et là je parle à travers le regard qui est porté sur nous par la communauté internationale, en Europe et à travers le monde, le risque de discrédit, le risque de tension avec d'autres pays européens et certains de nos grands alliés, je pense en particulier avec l'Allemagne. Je pense le risque avec les pays du Sud global, les pays d'Afrique, les pays, un certain nombre de grands pays émergents. Le risque de coupure et de cassure serait important. Donc, je pense que c'est un risque, personnellement, qu'il ne faut pas prendre. Ce qui ne veut pas. Ce qui me fait rire, c'est que le mec, il est en panique face à ça, alors que ça veut taper les Russes. Ça veut taper la Chine, ça veut taper les Russes, et ça peur d'une feuille A4 avec un dessin d'enfant de pistolet. Ah putain. Ah mais qu'est-ce qui... Attention, oh les gars. Oh les gars, j'ai le cœur qui va lâcher là. Oh, non mais attendez, vous voyez bien comme moi là, je suis pas en train de faire un AVC en direct. Non mais attendez, c'est quoi ça là? Non mais ceux qui me regardent de l'étranger, quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Par rapport à la politique française. Pas dire, et là je rejoins Serge Klarsfeld, qu'il ne faille pas être d'une très grande vigilance sur l'antisémitisme, sur le racisme, et qu'il faut... D'autres formations à l'égard de tous ceux qui sont susceptibles de prendre ce risque-là, d'autres formations bien sûr, c'est une exigence qui doit être partagée par tous. Et je pense que cette vigilance, elle est aujourd'hui une nécessité pour chaque citoyen français. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé depuis quelques jours. Nous sommes tous investis d'une part de responsabilité vis-à-vis de notre pays qui va connaître des tiraillements, des difficultés immenses. Et de ce point de vue, il nous appartient tous de prendre la mesure de la situation. Et donc, en conscience... J'imagine Eric Ciotti, excusez-moi, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Je suis en train d'imaginer Eric Ciotti, il va au magasin, quand il passe devant le rayon des gels, tu sais, le gel pour les cheveux, là, tu sais, il s'arrête et il regarde comme ça, tu vois, avec envie. Oh, j'aimerais très... À chaque fois, le pauvre, il achète du gel, des pots de gel. La caissière, elle lui dit « Monsieur, mais vous vous êtes trompé. Il y a quelqu'un qui a mis ça sur votre caddie. Vous en avez pas besoin. » Oh, Eric. Oh, Eric.
d'être des facteurs de paix, des facteurs de tolérance et d'être vigilants justement sur tous les écarts qui pourraient exister. Je pense que le risque d'une victoire du Rassemblement national, c'est de voir notre vie publique, et je ne pense pas uniquement à la vie politique, se transformer en un certain nombre de fronts, de champs de bataille. J'en prends quelques exemples. Le risque d'avoir une confrontation sur le plan institutionnel, les mises en cause régulières du Rassemblement. Éric Ciotti, ce salopard, il est parti dans un salon de coiffure afro. Il est rentré, il a dit excusez-moi, j'aimerais faire des dreads. Il n'y a pas de souci monsieur, mais il vous manque quand même, il vous manque quelque chose. Ah non, j'ai préparé de l'argent, vous inquiétez pas, j'ai de quoi payer. En fait monsieur, c'est pas ça le problème, vous avez juste pas de cheveux quoi. Il aurait répondu au Renoir, écoute-moi bien toi là. Rien ne fera reculer, ni la haine, ni les menaces, ni la violence. Ah Eric. Allez, faut que j'arrête, c'est pas bien, je suis... national, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, des tribunaux, c'est un élément qui doit nous préoccuper. De la même façon, dans la fonction publique, comment ça va se passer dans la fonction publique pour la mise en application d'un certain nombre de mesures qui peuvent paraître tout à fait à l'encontre des valeurs de la République. Je pense qu'il y a d'autres risques d'affrontements, je pense à la rue bien sûr, et de ce point de vue-là, il faudra faire preuve de très grande retenue, parce que toute manifestation, toute grève est susceptible de déraper, d'être exploitée. Nous risquons d'avoir un jeu... Donc voilà les propos de Villepin. Donc je vais juste regarder vite fait s'il y a des choses plus intéressantes. Alors attention, en exclusivité, je viens d'apprendre, là je viens de regarder, sur Twitter ça vient d'être annoncé, la Turquie fait moins 50% sur la greffe de cheveux. Je vais tout de suite aller voir sur le... Alors on me parle qu'Éric Ciotti a réagi. Alors Éric Ciotti par rapport à cette promotion de 50%, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, hop. Oula. Oula. Faites attention sur la route. Il roule à contresens, il est fou. Mais arrêtez-le. Eric, la promotion c'est pendant une semaine, t'as le temps, t'inquiète pas. Fais pas le fou. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Juste ce qu'il faut retenir, bien évidemment, c'est l'appel de Mélenchon, c'est le fait que les députés n'en branlent pas une, hein. Ils sont en train de s'amuser avec Maëva Guénam et voilà, faire des petites manifs pour leur ego, pendant que d'autres, hein, la nouvelle génération de députés qui va arriver, eux font le boulot. Posez des questions en commentaire pour le député que je transmettrai. Voilà, vous avez un petit peu le positionnement de Villepin, et donc voilà. On va suivre l'actualité, aussi drôle soit-elle ou aussi sérieuse soit-elle, je suis là. Donc, voilà. Mais je vous invite fortement à me suivre sur la chaîne secondaire. En scène post-générique, je voulais peut-être vous trouver un petit passage sur Europe 1 de l'émission de Hanouna. Mais en fait, il n'y a rien d'intéressant. Il invite toujours les mêmes personnages de l'extrême droite et puis il leur fait la promotion. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, prenez soin de vous.